Tu n'es pas dans l'échange, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu es en train de me dire que j'ai des ribocoutiers. C'est trop lourd. Non, monsieur veut échanger. Ne gâche pas le gars. Il veut échanger. Monsieur veut échanger. Qu'est-ce que tu critiques? Je fais déjà du bénévolat. Je suis Tu es zéro. C'est pour ça que les gens ne considèrent pas. Tu es zéro. Vas-y, pousse. Tu es apolitique. Est-ce que tu es apolitique? Pardon, monsieur. Non. Est-ce que tu es... Non. Tu veux remercier? Tu m'écoutes pas. Tu veux remercier? Non. Tu es optique. Tu veux remercier? Non. Tu veux remercier la politique? Il faut agir comme les politiques. Non, dégager le pouvoir. Ce monde, il marche pas comme ça. Non, je te dis, ils se réveilleront si tu agis avec les mêmes règles qu'ils utilisent. Ah non, c'est des voyous, je vais pas y être. Tu sais quoi? Tu resteras là avec un petit groupe, je dirais plus juste et tu arriveras avec un petit attroupement, tu feras le truc, tu déplaceras le quart de CRS point bas. C'est tout ce que tu feras. Et c'est quoi là? Comment il faut être pour être comme les politiques? Ils font comment à ton avis? Je sais pas, monsieur il dit on renversera les politiques. Excusez-moi monsieur, quand vous allez dans une cour de loup, vous y allez en mode brebis ou vous y allez en mode loup? Ouais, mais après tu fais un Non, dites-moi monsieur. Ouais, il faut y aller en mode loup. Voilà. Oui, mais après c'est la guerre quoi. Il n'y a que la guerre. Vous êtes là pourquoi? Pour arriver avec des fleurs? Vous êtes là pour... vous êtes là pour arriver avec des fleurs? Mais c'est utopique. C'est ça. Il faut arrêter de rêver. On n'est pas dans le rêve, on est dans la vraie vie, où les gens, ils ont du mal à se lever le matin, ils ont du mal à remplir leur frigo. Ouais, mais il n'y a personne dans la rue, ils sont où les gens qui sont comme toi? Vous savez quoi, ils sont où? Déjà, ils sont endormis, voilà. Et je vais vous dire, et vous savez quoi? On essaye de les réveiller. Quand il y a un monsieur de votre troupe qui vient, il dit, faut réveiller les gens, et qui regarde, il fait, ah, vous avez des ribocopiers, ça veut dire quoi? Mais moi, j'ai pas envie de suivre quelqu'un comme ça. J'assume. Non, mais lui, il est dans l'énervement, il est énervé parce qu'à force, ça fait 5 ans qu'il est dans la rue, 6 ans dans la rue. Oui, mais regardez, moi ça fait 47 ans que j'ai un handicap, je dois être énervé contre la terre entière. C'est ça. Tu prends pour sur toi. Et là, les messieurs énervés, moi aussi je peux m'en énerver. Ouais, mais ça avance à quoi? Ouais, moi ça fait 5 ans, 6 ans que je suis dans la rue aussi. T'as vu le matériel qu'ils ont quand on est nombreux? Ils nous gazent, ils nous des trucs, ils nous ont épargnés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut peut-être changer les méthodes. Le dernier mouvement qu'il y a eu, c'était les gilets jaunes. Ouais, bah c'est gilets jaunes. Oui, mais les gilets jaunes, sauf qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, ils sont épuisés avec le temps parce que la réalité est que dans le temps, on ne peut pas durer. C'est ça, on t'épuise, on est épuisé, t'as raison. Donc ces méthodes ne sont pas bonnes. On veut renverser des politiques de quoi? Il faut agir comme eux. Ouais, je ne vais pas être un voyou. C'est pas une question de ça. C'est qu'il y a un jeu avec des règles. On est contre ces règles, il ne pourra pas bouger ces règles en faisant comme on imagine. Pour faire bouger des règles, dans une tour de loup, il faut être un loup. Oui, les politiques, elles ne bougeront pas. Mais tous les loups se retrouvent dans les politiques. Tiens, lui, il s'y connaît. Demos Kratos, écoute ce qu'il dit. Écoute, il parle bien, monsieur. Écoute ce qu'il dit. Il dit que si on n'agit pas comme les politiques à être des loups, on n'y arrivera pas. Dans une cour de loup, ça s'appelle faut être une brebis dans une cour de loup. Il dit les politiques, c'est des loups. Non, mais il faut s'organiser démocratiquement. Non, mais la démocratie, ça marche pas, il a raison. Regardez, il a raison. La démocratie, c'est pouvoir au peuple. D'accord. D'accord. Mais c'est pas depuis Macron, c'est pas depuis Sarkozy qu'on n'y est plus. C'est même pas depuis Mitterrand qu'on n'y est plus. Parce qu'à la base, c'est voter pour des lois, pas pour voter pour un homme qui votera ses propres lois, surtout à coup de 49.3. Donc, est-ce qu'on peut renverser ça? Non, on ne renversera pas. Parce que même si on ne va plus aux urnes, même si on a un minimum, ils passeront. Moi, je défends d'aller aux urnes, mais avec une union populaire démocratique. Honnêtement, j'y vais pas. Je vais même vous dire, j'étais déjà en mode syndicat à l'époque. J'ai fait 7 ans de syndicat. C'est des carottes, pareil. Mais peu importe que c'est une carotte. On était bien content de les avoir dans les années 70 parce que les 5 semaines de congés payés et compagnie, on les aurait pas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le syndicalisme, il n'est plus à la hauteur de notre monde. Le monde a évolué, le syndicat n'a pas évolué.
Les mouvements, ils n'ont pas évolué, le monde a évolué. Alors on attire quelques samedis après-midi, que ce soit sous l'appui à République, à Nation, des petits attroupements. Ça fait plus de taf pour les 2/4 de CRS qui sont là-bas que sur la terre entière. Et honnêtement, il n'y a rien qui change. Il faut arrêter les délires. À un moment donné, c'est bien bon, on arrive avec des fleurs. Je ne dis pas qu'il faut caillasser non plus, c'est pas du tout ça. Par contre, quand on me dit ah, on est contre les politiques, eh bien si justement, il faut rentrer dans ce système-là pour justement pouvoir s'asseoir à la même table. En état démocratique, les syndicats en fait, ils ne sont pas démocratiques, il n'y a pas de référendum interne. En fait, c'est des infiltrés qui les dominent. Moi, c'est pour ça. C'est ça, puis ils touchent les subventions européennes. C'est pour ça que j'ai arrêté le truc, parce qu'à un moment donné, je ne me suis plus reconnu en tant que tel. Parce que tu es honnête avec toi-même. C'est pour ça qu'il faut faire une organisation démocratique nous-mêmes. Mais maintenant, moi je tire le chapeau à ceux qui le font. Je ne suis pas là à critiquer comment Pierre-Paul Jacques s'habille comme l'un de vos gars. Il dit ah toi t'es habillé en Reebok. Non, peu importe qu'il soit énervé. Parce que moi le discours que j'ai entendu, j'ai bien. Allez là-bas s'il vous plaît. Il s'excuse, il s'excuse. Moi je suis. Si vous voulez sympa, moi je suis un. Excuse-moi, non. Il s'excuse, il s'excuse. Il t'a fait des excuses. Il a des arguments, ouais. Il a des arguments. Voilà. J'explique juste. Voilà. Et moi je te dis juste un truc sans te vexer, t'es de petite taille, mais ton cerveau, il y a des millions de Français. Voilà, mais c'est ça qui est grave. Non mais les Français sont endormis. Ils sont endormis. Avec la télé, avec tout ça. Si c'était que ça. Ils sont endormis. Ouais. Parce que. Ils pensent qu'aux vacances, qu'ils pensent qu'à leur gueule. Ils pensent pas aux autres. Toi, tu penses aux autres. Bah si, la preuve. Non, je pense pas aux autres. Si t'as fait partie des syndicats, t'as dit t'as vu qu'ils n'aidaient pas les ouvriers. Je n'y suis plus. Oui, mais parce que toi, t'as un cerveau qui pense aux autres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que ce monde ne marchait pas selon ce que Pierre-Paul Jacques voulait. Moi, j'essaie déjà de survivre. Je ne survivrai pas avec vous, ni avec les politiques, ni avec les autres. Je survivrai par moi-même. Parce que c'est la réalité. J'ai un handicap, vous faites quoi? Vous, pour le handicap aujourd'hui, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Non, parce que c'est ça à un moment donné. Moi, c'est Ludo. Mais regarde. Ouais, on ne peut pas être d'accord avec toi. Non, bien sûr. Mais regarde, par exemple, la politique, machin. Ok, c'est cool. Votre petit truc, c'est sympa et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de mon cas. Et on est beaucoup. Si on a des handicapés qui sont avec nous dans les Gilets jaunes. Je ne parle pas des handicapés qui sont avec nous. Je parle de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites pour le handicap. Moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai Walou, j'ai que dalle, j'ai rien. Et ben je m'en sors par moi-même. Si demain je touche du bois, je suis dans votre situation, je suis 5 ans à la rue, bah franchement, aujourd'hui je fais tout pour ne pas être là. Je ne dis pas que ça m'arrivera jamais, mais je ferai tout. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne devrais demander, je ne pourrais pas demander quoi que ce soit à quelqu'un, parce que chacun pense à sa gueule. Que ce soit vous demain si vous êtes en réussite, ne me dites pas que vous allez refaire ça tous les samedis, parce que c'est ça, c'est la survie. Mais on le fait. On a fait des centaines de manifs. On le fait tous les samedis. Depuis presque 6 ans. Vous avez gagné quoi? On a gagné quand même. Peu importe. On fait les choses pour gagner. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, on fait pas les choses pour gagner. On fait pour... Ouais, c'est le but ultime. Mais si on n'y arrive pas, parce qu'il y a la répression policière, parce qu'il y a le gouvernement... Non, parce que vous n'utilisez pas. Vous êtes contre des règles en utilisant vos propres règles, pas en utilisant les vraies règles de ce monde. C'est pour ça que personne ne les vraies règles de ce monde. Je te dis qu'on participe aux élections. Non, mais lui, il dit qu'il faut être un loup et se battre contre eux. Moi, j'ai cherché à comprendre ce qu'il a. Voilà. Lui, il veut que tu te battes contre eux. Il faut que tu deviennes un loup. Parce qu'il dit que les politiques sont des loups et tu dois devenir toi-même. Ludo, il a raison. Ouais. Oui, mais pourquoi tu nous dis, pourquoi tu nous reproches qu'on utilise nos propres armes au lieu de leurs armes? Attention, on ne me reproche pas. Je vous dis, qu'est-ce que vous avez gagné? C'est différent. Mais peu importe. Parce que quand on participe au JO, quand on participe à un match, on est obligé de gagner. L'important, c'est de participer. Vous voyez, c'est quoi le problème? Vous savez, c'est quoi le problème? Vous venez de le dire, le principal, c'est de participer. On ne fait pas les choses dans la vie pour participer, on fait les choses pour atteindre un but. Pour avancer. Oui, mais attends. Si vous n'atteignez pas de but, c'est de la perte de temps, de votre énergie, de tout ce petit collectif. Ludo, je ne suis pas d'accord avec toi, je peux te donner une... On est dans la rue, on manifeste depuis 2018, tu comprends? On a pu avoir des primes pour les policiers, on a pu avoir des soignantes qui sont intégrées, on a pu avoir à un moment le prix qui a baissé. Donc il y a quand même des éléments positifs qui ont été... On a gagné quand même quelques batailles, on n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné... Donc ne me dire que faire par exemple un combat
pour absolument gagner, et Lucas de Paris va en parler mieux que moi, parce qu'on est en face à une machine infernale, on est à une machine, donc une puissance qu'on ne peut pas... Mondial, c'est mondial. Il y a la violence policière, il y a ce gouvernement... Mais arrêtez la violence policière. C'est un exemple, Si, oui, mais si vous utilisez dans vos discours seulement ça, on se dira... Ça, c'est un exemple. Vous êtes sur la Lune, il est là le Non, problème. on n'est pas sur la Lune, c'est la vérité. Parce qu'il y a des yeux qui ont été borgnés, il y a des bras coupés. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas. Si, Vous ça voyez, arrive. je ne vous dis pas que ça n'arrive pas. Je vous dis que si vous restez que sur ces cas-là, vous avez perdu déjà d'avance. Mais tu veux qu'on fasse quoi? On reste à la maison, on regarde BFM. Non, C'est un exemple. C'est le mal réincarné, le BFM. Ouais, non, mais quand je parle, mon ami, il faut que tu ailles voir mes chaînes pour que tu me comprennes. Moi. Je parle d'un exemple. Tu veux quoi? Qu'on reste à la maison? Ou qu'on attend que le frigo soit vide? C'est ça. Honnêtement. Parce que tu connais les... Ah ouais, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Et là où ça... Ah ouais, mais moi tant que j'ai un air, tant que je peux... Moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la forme quand vous me dites que vous êtes là, en gros, il faut participer. Moi, je vous dis non, il faut gagner. C'est là la différence. Mais moi, je signe la victoire. Je veux bien. Mais en face, on a un monstre. En face, on a c'est ça, une machine. bête, la bête. Ils disent que, voilà, l'avènement de la bête. Je te le donne. Ah ouais, Lucas de Paris, c'est un mec bien, tu vois, il veut faire ce qu'on appelle la démocratie participative, tu comprends? Non, Il veut par exemple créer carrément un autre système mieux que la 5e République, tu vois? Parce que nous, on est en face... démocratie. Voilà, la démocratie. On est en face de la 5e République. La 5e République, elle est puissante. Là, vous parlez de la France. On est à l'échelle Oui, mais moi, je Oui, suis c'est en France. mondial, on le sait. on C'est est Rothschild et compagnie. On n'est plus à la France, on n'est plus en France depuis belle lurette. Bravo, voilà, on n'est plus en France depuis belle lurette. Mais depuis tout à l'heure, je pense que je parle bien. C'est juste que là, il y a deux choses. Vous êtes en concordance avec moi, mais moi je vous le dis. Là, vous combattez la France, enfin la France, certains éléments de trucs de la France, alors que c'est l'Europe qui fonctionne comme ça. C'est ça, c'est Moi, ça. je dirais plus, je dirais même plus. Elle a été que achetée toi. par les Américains. Je me permets de tutoyer. Je dirais mieux d'ici que la France, que Macron, c'est un fonctionnaire de Bruxelles, et Bruxelles, c'est un élément exécutif de Washington. Donc moi, j'irais encore plus loin que toi, tu comprends? Pour aller dans ton Après, sens. honnêtement, il peut être Pierre-Paul Jacques, je m'en cogne. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est moi. Alors, c'est bien gentil, les petits collectifs, c'est cool. C'est beau dans le papier, c'est le cœur, moi, très clairement, j'ai 47 ans, c'est de l'utopie pure et simple. Ne le fais pas. Hein. C'est l'utopie, merci. Mais c'est de l'utopie pure et simple. C'est du rêve. Et là, honnêtement, on emmène des gens, parce que moi, j'ai déjà fait... Tu es en train de nous mettre des bâtons dans le Non. roue et ce discours, il n'est pas valable. Pour moi, hein, moi je dis, en tant que j'ai fait résistant, des- j'aime pas ce des discours. résistants. Je suis pas d'accord. Moi, je suis un résistant. Ah oui, tu es un résistant, mais tu mets les roues dans les résistants des autres. Je suis désolé, en tenant un discours comme ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en concordance avec vous, donc je suis contre vous. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'est pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'on est contre vous. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit tu mets les bâtons dans les roues, c'est Les pas bâtons pareil. dans les roues. J'ai dit tu empêches, tu ne décourages. Je décourage quoi? Mais si tu décourages avec ce Quand discours on a des comme convictions. ça, alors, c'est plié à l'avance, voilà. Quand on a des convictions, peu importe qui est en face, des convictions, on meurt pour nos convictions. Moi, je suis convaincu de ce que je dis à l'instant T. Vous, si vous êtes convaincu, mourrez Mais on pour est vos idées, convaincu. il n'y a pas de problème. Mais donc, peu importe ce que je dirais, les bâtons dans les roues, il n'y en a aucun. Ah si, tu le mets. Non? Parce que tu décourages les gens de venir avec nous, tu dis c'est plié à l'avance. C'est comme quand tu es en train de jouer un match. Je peux te donner un exemple. Tu vois, en ce moment, il y a Oui, faut faire- la France qui a joué. Tu vois, c'est pas parce qu'on a perdu de 3-0 au premier match qu'on dit c'est plié, on ne joue pas le deuxième match. Non, on ne sait jamais, ça peut renverser. Je te rappelle que par exemple, il y a l'histoire, en 1783, il y avait ce qu'on appelle la commune. Il a été mené par qui? Par des femmes. Il faut le savoir ça. Beaucoup ne le savent pas ça. Ça veut dire que parfois, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, par exemple, la Bastille. Tu sais avec combien elle est tombée? À 799 personnes. La Bastille est tombée avec ça. Ça veut dire peu de gens, 800 personnes, tu vois. Donc ça veut dire que le discours que tu tiens, Lido, c'est pas simple, je suis pas d'accord avec ce discours. Pourquoi? Parce que il te dit oui mais c'est plié en avance, on a déjà perdu, on va rien y arriver. Non, il suffit d'un petit peu, il suffit d'une allumette pour mettre un feu dans la forêt. Alors, mais tu le dis. Attends, bah laisse-le qu'il arrive à répondre. J'ai dit ça? En fait ça se sous-entend, il faut savoir Non, entre non, les lignes. non, Ça non. se sous-entend dans ton À discours. quel moment j'ai dit ça? Mais tu dis que c'est mort, que tu n'es pas d'accord avec nous parce que nous on Non, j'ai manifeste. dit que je ne sois pas d'accord avec les méthodes, c'est une chose. J'ai rien dit d'autre.
monsieur est témoin. Mais oui, non, mais son cœur, moi je sens que son cœur est avec le peuple, il est avec le peuple. Mais il sait que c'est la merde, il le dit pour lui que dans sa condition c'est la merde, que c'est la merde. Mais qu'il voit que de toute façon, plus tu ouvres ta gueule et plus il n'y a rien qui bouge. Et il y a beaucoup de gens qui nous le disent, ça fait des années. C'est un discours fétichiste. Bah oui, mais... C'est pas un discours défaitiste, c'est un discours réaliste. C'est ça, réaliste. Moi j'ai un pote qui parle comme toi. Moi il m'a dit que je me battais contre des moulins à vent. On se bat contre des moulins à vent. Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, il je sait sens les que t'as choses. un grand cœur et C'est pas une question de cœur, c'est pas une question de quand cœur. même, t'as une âme résistante, c'est pas mal. Non, il est lucide, il est lucide. De machin. C'est qu'aujourd'hui, si tu vends du rêve à quelqu'un en disant on va se bâtir, sur le papier c'est beau, sur le journal c'est beau, c'est oh la solidarité, tout comme quand on applaudissait les soignants, ouais, tu dis tout à l'heure, ouais, ils ont eu quand même des augmentations. Faut savoir que leur c'est grâce à nous, grâce aux Gilets jaunes. faut savoir que leur augmentation elle est minime par rapport à certains pays européens. Alors on peut dire c'est toujours ça, mais elle C'est est une toujours raison de minime. cracher sur ça. Il y a votre bus. Je ne crache pas. Je dis Bah, juste qu'à restez un avec moment nous, c'est donné, intéressant. Non, il a son bus, il a son bus. Bravo. Merci Ludo. Merci à toi. Merci Ludo. toi. Bravo à Mais toi. moi, tu sais, quand tu me parles, tu me fais des frissons. Parce que tu étais énervé et que tu plus énervé que t'as le sourire. Salut. Merci. Eh, tu peux regarder ma chaîne si tu veux sur YouTube. Trotti Taxi. J'étais à Uber m'a tué. Je suis en trottinette maintenant. Trotti Taxi, c'est facile. Voilà, salut, merci. Rentre bien. Merci. Et vraiment, si tous les Français étaient comme toi, on serait vraiment, on s'aimerait. Mais non, mais les gens ils sont pas lucides, ils sont endormis avec la télé. Salut, merci. Non, il a, non, il a pas dit. Mais non, il était énervé, il s'est énervé. Il a pas compris. Par les... C'est la voie électorale qui fait pour le Le gars, pouvoir. parce que j'ai vu, il était pas dans l'échange. Mais écoute bien. Le gars, d'une manière hyper égoïste. Oui. Attends, je te le donne. Le gars, de manière hyper égoïste, il m'a dit comme ça, j'ai vu en blanc, les yeux dans les yeux. Et qu'est-ce que tu fais pour le handicap? Pour les handicapés, ouais. Pour les petites tailles. C'est hyper égoïste. Tant que tu t'es pas coincé, toi, le doigt dans la porte, tu vas pas aller donner ton bol. mais t'es pas à sa place. Attends, stop. Bravo, Laissez-moi bravo, finir. bravo. La première, le charity business, la première personnalité du showbiz qui s'est mis dans le tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, donné pour le handicap, c'est Lino Ventura. Avant tout le monde, il y a 60 ans. En fait, c'est pas par philanthropie, c'est pas par humanisme, c'est simplement par pur égoïsme parce que son couple a donné naissance à une fille handicapée. Si sa fille était née trisomique, je crois qu'elle était trisomique. Ouais, si sa fille était née aveugle, Normal, il aura peut-être en fait, tous les gens du showbiz, ils ont leur cause parce qu'ils sont touchés directement. Mais d'une manière gratuite, qui va s'occuper d'une cause à laquelle il n'est pas rattaché. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends, mais moi je vais dire quelque chose. Attends. Ouais, mais après, il a parlé. Il est parti avec le sourire. Écoute. Oui, mais attends, laisse-moi finir mon propos. Quand il m'a dit qu'est-ce que je. Bah, j'ai dit rien. Je dis voilà, tu parles, tu fais rien. Ah ouais, je suis musulman. Attends, je dis non, on peut mais il y pas a des être. chrétiens qui manifestent avec nous. Stop. J'ai dit on peut pas être de toutes les causes. Parce que moi, dans cette logique-là, moi là maintenant, je vais te dire qu'est-ce que tu fais pour les éborgnés, qu'est-ce que tu fais pour. Enfin, tu as 200 millions de causes. Toi, de manière purement humaine, tu vas me dire ça je sais rien, ça je sais rien, ça je sais rien. Mais mon pote, et moi je vais faire ton avocat, je dis bah, écoute, il faudrait 300 vies pour pouvoir aider. Oui, mais justement, mais attends, laisse-moi parler, je vais répondre. Moi, ce que j'en pense, en fait, c'est toujours, on pense à son problème. Et les gilets jaunes, oui, t'as raison, oui, mais attends, mais après on a parlé avec lui, il s'est calmé, il est parti avec le sourire, je vais me donner le nom de ma chaîne, s'il veut, il regarde. Mais après, écoute, il est resté 7 ans dans un syndicat. Beaucoup de gens sont restés, beaucoup on en a chez nous, les gilets jaunes, des anciens syndicalistes, qui se sont aperçus, il l'a dit lui-même, qu'il a vu qu'il s'est fait baiser la gueule. Exactement. Voilà, il l'a dit. Donc en fait, il a pris la mouche quand je lui dis. Voilà, c'est ça le problème. Et attends, mais pour la femme, tout ouais, ce mais qu'on a tant compris que, de moi, ouais, mais c'est, non, mais t'inquiète pas, ouais, mais arrête là-dessus. Il a arrêté, il s'est calmé après. Il nous a parlé d'autre chose. la prise de conscience. Ouais, non, mais écoute, lâche ça. Ce qu'il faut, c'est un peu, on dirait que la France ou tous les pays ont besoin comme une psychothérapie, ressortir tout ça, pour se retrouver, pour voir qu'on est tous pareils. Que d'accord, moi lui il a raison, il l'a dit. Moi j'ai un ongle incarné, moi je suis de petite taille, moi je suis aveugle. Mais justement, mais toutes ces causes, oui, mais toutes ces, et un jour, moi je suis pour Gaza, moi je suis pour le Mali, moi je suis pour ça. Et tant que c'est comme ça, eh ben là-haut,
comme il a dit, il le sait, il a parlé de l'ordre mondial et tout le bazar. Il a compris. Et et tant que les gens... Exactement. C'est la division, c'est la division. C'est la division. Dans tous les sens, c'est la division. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ouais, mais ça se rejoint. Après, il est parti avec le sourire. Bon, ça va. Et moi, il m'a fait des frissons quand il est parti. Voilà, tu comprends? Parce qu'au départ, il était énervé. J'osais même pas le filmer, j'ai dit le pauvre. Mais après, on s'est compris. Non, mais on s'est compris. C'est pas politiquement correct ce que je veux dire. Attends, le problème, attends. C'est pas politiquement attends, j'ai coupé ça là. Voilà, merci. C'était Place de la Nation. On a fait comme on a pu.